prêt à devenir très riche? Genre vraiment très riche? Yo les gars, bienvenue sur Méo Crypto. Aujourd'hui, on va voir l'opportunité d'une vie avec la crypto-monnaie. Je sais, on est en plein bear market, il y a tout qui chute. Depuis plusieurs mois déjà, le Bitcoin est actuellement en dessous des 30 000 $. Donc je sais, ça fait chier. Et on perd de l'argent de partout, on prend des moins 40% sur nos wallets et les plus faibles d'entre nous se retirent même du marché, ce qui est compréhensible. Et quand tu te retires du marché, automatiquement tu perds de l'argent. En tout cas dans cette période. Si je vous disais qu'on était dans une opportunité en or, comme on n'en verra peut-être plus jamais. En 2021, on a eu des grosses montées dans la crypto-monnaie. Et d'ailleurs dans plein d'autres domaines, mais en particulier dans la crypto-monnaie. On avait des cryptos qui ont atteint des ATH de dingue. On a eu des cryptos comme le AXS, le Gala ou encore même le Solana qui ont littéralement explosé et qui ont créé des dizaines, voire des centaines de millionnaires. Mais forcément, ça peut pas durer indéfiniment. Faut bien qu'il y ait une chute. Fallait bien s'attendre à une chute. Après cette année complètement dingue en 2021, j'étais quasiment sûr qu'en 2022, ça allait chuter. Mais de là à chuter autant, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Aujourd'hui les gars, la crypto-monnaie c'est encore un marché qui est très jeune. C'est carrément un bébé. Et je peux vous dire qu'on est très early dans ce domaine-là. C'est un petit peu comme si on était sur la vague d'internet dans les années 2000. Et faut pas se mettre la pression. Ok, on prend des moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, peut-être même moins 70 pour certains d'entre vous sur nos wallets. Mais n'oubliez jamais la phrase, on ne perd que quand on vend. Tant que tu n'as pas vendu ta crypto, tu n'as pas perdu d'argent. Aujourd'hui, mon wallet a pris actuellement moins 45%. Et pourtant, je n'ai rien vendu. Pourquoi? Parce que je sais que ça va remonter, forcément. Et au pire, si ça remonte jamais, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Parce que quand vous investissez, vous devez être prêt à perdre cet argent. C'est le jeu. Là, je le dis comme ça, mais au début, c'était dur quand mon wallet descendait petit à petit. Mais quand on réfléchit bien, on sait qu'on est encore très early. On sait que le marché crypto va remonter. Donc cet argent, on l'a pas vraiment perdu. Il est donc en suspens, tant qu'on n'a pas vendu, bien sûr. Et c'est clairement le moment pour racheter encore plus et développer un plus gros portefeuille. La meilleure chose à faire, c'est vraiment d'acheter pendant que ça baisse et non l'inverse, pas quand ça monte. Les débutants se font souvent avoir, ils achètent que quand c'est dans le vert et c'est une erreur à ne pas faire vraiment. Il faut acheter dans le rouge, c'est là qu'on arrive à gagner de l'argent. Imaginons maintenant que tu aies investi 1000 € en début 2021 et que, admettons, en fin d'année, tu as fait seulement un modeste x2 sur cette année qui était quand même très explosive. Donc tu te retrouves avec 2000 € en début de 2022. Et sauf que, il y a le bear market qui est arrivé, le bear market entre guillemets, et tu es redescendu, on va dire, à 500 €. Donc tu es carrément en perte de 500 € par rapport au montant initial que tu avais mis. Et là, plusieurs cas de figure s'offrent à toi. Soit tu vends et tu cèdes au marché et tu perds de l'argent, ce que je ne conseille pas du tout. Soit tu attends patiemment que cette crypto remonte à son ATH et tu récupères donc ton argent et ton bénéfice par la même occasion. Ou soit il y a la troisième méthode et c'est la meilleure des méthodes, c'est tout simplement racheter quand ça baisse. Admettons tu as 1000 € à réinjecter. Tu as tes 500 €, jusque là tu me suis. À la base, tu avais 1000, c'est passé à 2000, c'est redescendu à 500. Tu as tes 500 €. Tu as 1000 € à réinjecter, disons. Au lieu de réinjecter 1000 € quand ça baisse, à la moindre baisse, mieux vaut réinvestir cet argent intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, tu es sur le Bitcoin. Le Bitcoin baisse de 5%. Tu vas pas mettre tes 1000 €. Tu vas mettre une petite partie, admettons 250 €. Et si le Bitcoin rebaisse, tu vas remettre 250 €. Et s'il rebaisse 250 €, et tu peux faire ça 4 fois, pardon. Ça te permet d'acheter à plusieurs points et de mieux lisser ton argent. Et puis s'il baisse pas, il monte et là, tant mieux. Et pour moi, c'est clairement une big opportunité, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Toutes les crypto-monnaies ont énormément chuté depuis leur ATH. Faut pas acheter quand ça explose, les gars. Faut acheter quand ça baisse.
Et c'est vrai que c'est dur psychologiquement d'acheter quand ça baisse parce qu'on se dit souvent oui ça va baisser encore, je vais perdre encore de l'argent. Mais comme je vous ai dit, investissez quand ça baisse mais intelligemment et palier par palier. Moi je fais pas de trading les gars et je peux pas vous donner des conseils en trading. Je hold tout simplement dans les cryptos où j'investis et je fais soigneusement mes propres recherches. Très important de faire beaucoup de recherches quand vous investissez dans une crypto-monnaie. On va revenir rapidement sur le Luna qui a complètement coulé. Et oui, c'est triste pour une crypto qui était dans le top 25 de descendre plus bas que terre et qui a fait perdre énormément d'argent à beaucoup d'investisseurs. J'ai aussi perdu de l'argent sur le Luna. Mais bon, j'ai essayé de trader entre guillemets quand il était descendu. Je n'avais pas de Luna avant sa chute. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que je le sentais pas. Dans la mesure où leur stablecoin, ils proposaient 20% de rendement annuel et je trouvais que c'était énorme. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche, le projet ne me parle pas, j'ai pas investi dedans. Mais bon, encore une fois, quand on investit dans la cryptosphère ou bien quand on investit tout court, on doit être prêt à perdre cet argent et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Vous pouvez pas jouer avec votre save life, l'argent de votre vie, quoi, les économies de votre vie, vous pouvez pas faire ça les gars. Vous pouvez faire ça pour un business, mais pas pour l'investissement, c'est beaucoup trop risqué. L'investissement, c'est sur le long terme déjà, et il faut vraiment mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Achetez maintenant, et dans une fenêtre de 1, 2, voire même 3 ans, on est quasiment certain que les cryptos vont retrouver leur ATH. Et en plus, derrière, on va aller chercher des nouveaux ATH. Et c'est comme ça, les gars, qu'on va vraiment gagner de l'argent. Vraiment, le secret, s'il y avait un secret, c'est d'être patient. Juste d'être patient. Et on en vient au dernier point de cette vidéo, la patience. Comment gérer la patience? Parce que c'est compliqué quand... Par exemple, moi, j'ai pris moins 45% environ sur mon wallet. C'est dur, tu as envie de retirer, tu as envie de faire quelque chose, de poser sur une autre crypto, d'essayer de rattraper les gains. Mais il faut juste être patient, les gars. Et comment on est patient? Je vais vous donner ma technique à moi qui fonctionne pour moi. Peut-être qu'elle ne fonctionnera pas pour vous. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est la technique que j'utilise. Je dissocie à 100% l'investissement et le business. J'ai des investissements en crypto-monnaie. C'est de l'argent que j'injecte, que je suis prêt à perdre, que je suis prêt à mettre une croix dessus. Et puis si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, tant pis. Si ça disparaît, tant pis. Et puis j'ai mon business à côté. Je fais principalement de l'e-commerce. Et grâce à ce business, c'est ce business qui me fait vivre moi et qui me permet d'injecter de l'argent dans mes investissements. Je ne dois pas être dépendant de mes investissements. Parce que si tu es dépendant de tes investissements, eh ben, tu vas penser qu'à ça, tu vas mettre tout ton argent dans ça. Et c'est quelque chose que tu ne contrôles pas vraiment. Alors que ton business, tu le contrôles. C'est toi qui le modèle à ta façon. C'est toi qui le fais vivre et c'est lui qui te fait vivre en retour. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois avoir un business. Et c'est à lui que tu dois t'accrocher. Et ça va te permettre de dissocier du marché, de prendre du recul sur le marché. Pour moi, l'investissement en crypto-monnaie doit juste être un plus à votre business. Ça doit être une branche de votre business et non votre activité principale. À moins que vous êtes trader et là, c'est une autre histoire. Mais là, je parle vraiment pour les holders de crypto. Donc, c'est comme ça que je suis patient, les gars. J'ai mon business qui me fait vivre, qui me donne de l'argent. Et une partie de ce business, je le réinjecte dans la crypto-monnaie. Et pour la conclusion, quand je vous dis qu'on est dans une opportunité de vie, pourquoi je vous dis ça? Parce que le marché a très bien baissé depuis les ATH des crypto-monnaies et que c'est le moment de remettre de l'argent, de faire gonfler son portefeuille pour les années à venir. Faut pas voir dans 1 an ou 2 ans les gars. Là je vous parle de voir dans 5 ans ou même 10 ans ou allez 20 ans pour les plus visionnaires d'entre vous. Là je vous parle de construire votre avenir avec des petits ou grands investissements en fonction de vos revenus. Et je pense que les 5 prochaines années vont être vraiment très explosifs pour les crypto-monnaies. On a le halving qui arrive dans 2 ans, on a plein de choses qui arrivent, on a des crypto-monnaies qui se démocratisent de plus en plus, qui sont de plus en plus mainstream. On rentre dans une nouvelle ère, c'est le Web 3 et clairement, faut être dans le bateau et faut pas avoir peur. C'était peut-être pas très clair tout ce que j'ai raconté, j'ai pas fait de script, j'ai plus parlé en impro. Mais c'est juste pour vous dire que c'est maintenant que tout se joue. On est encore early et il faut en profiter. C'est maintenant que tout se joue. Bien sûr, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À lâcher un petit commentaire et like, très important pour le référencement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo crypto.